C'est un concours que nous avons remporté en 2017. Et comme tu l'expliquais, c'est une opération de logement 100% accession, avec des commerces en rez-de-chaussée, avec, on va dire, deux singularités. La première, c'était de construire sur les voies ferrées, au-dessus des voies ferrées, du 13e arrondissement, sur lesquels on nous mettait à disposition des énormes poutres précontraintes, comme un dispositif de Mikado, et où nous devions ici construire du logement, et plus particulièrement un bâtiment léger. Donc évidemment, le sujet de construire en bois, c'est rapidement, je dirais, énoncé. Pour nous, en tout cas architectes, et c'est ce qu'on a relevé comme premier défi, d'essayer de maintenir ce projet au maximum avec du bois et éviter tous les artefacts merdiques que souvent nous avons comme difficulté à évacuer. Donc ça a été déjà le premier exercice. Le deuxième, c'était de se dire que si on parle de bâtiments vertueux, donc à partir du moment où tu as déjà réussi à faire un projet avec le maximum de construction bois, c'est qu'est-ce que l'on peut apporter de plus aux habitants qui potentiellement ont une vraie volonté de s'y installer. En n'importe quelle surface de logement, on a tous des espaces extérieurs, de balcons privés et d'espaces extérieurs communs, c'est-à-dire à partager entre un ou deux logements. Juste cet exercice de le faire et de l'appliquer à l'échelle d'un T1 ou d'un T5, c'est une certaine difficulté. Architectes ici présents ou même les promoteurs ou les investisseurs savent ce que c'est comme difficulté, puisque chaque mètre carré a un certain point financier dans le bilan global de l'opération. Et puis d'apporter, pas tant une utopie, mais le bien vivre ensemble. Et ça veut dire beaucoup quand on est 130 habitants dans un même bâtiment. On a une surface de terrain qui fait 1200 mètres carrés. Et on a 9000 mètres carrés développés. Donc c'est quasiment presque un coef 9 pour essayer d'espérer que tous les gens vivent bien ensemble dans cet immeuble. Donc l'ensemble est absorbé par des boîtes à ressorts. Donc ce sont des monstres horribles et pénibles que l'on retrouve à l'intérieur des espaces communs, qui sont des énormes ressorts de quasiment 1,40 m de haut et qui, en fait, absorbent l'ensemble des vibrations du dispositif contextuel dans lequel on se retrouve, c'est-à-dire des voies ferrées. À partir de là, on travaille un socle de répartition entre un R+1 et R+2 en béton, et en fait, de ce Mikado qui nous est donné en termes de structure, on vient disposer une énorme artefact en béton, et seul le béton pouvait répondre à cette condition pardon, pour en fait pouvoir soulever 11 niveaux de construction bois. Alors quand on dit de construction bois, on est évidemment au maximum construction bois. On a toute une série de poutraisons métalliques qui viennent sertir en fait le bâtiment pour des sujets de contrevendement. On a des solivages pour l'ensemble, des solivages bois pour l'ensemble des planchers, des façades à ossature bois, des structures en bois de différents types d'essence de bois suivant leur capacité, qu'elles soient de durcissement, de structure ou de feu. Et on vient dans ce dispositif-là constituer un habitacle que Catherine pourra aussi vous présenter en termes de disposition, en termes de logement, qui vient constituer l'ensemble de ces logements qui ont aussi une particularité, c'est d'être distribués 100% par coursive. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de ce cœur d'îlot qui est ouvert à tout le public sur 3 rues différentes par des commerces qui, nous l'espérons encore aujourd'hui, pourront être suffisamment intelligents pour que ça puisse être des commerces de destination où les gens pourront s'y retrouver aussi bien côté espace public que côté cour intérieure, sachant que la cour vient être fermée à un certain horaire. Et on vient ici avec la seule petite surface
hors sol, hein, puisqu'on n'a pas de pleine terre, c'est quasiment impossible. Mettre en place un dispositif minéral et végétal qui vient sur l'ensemble des coursives s'implanter sur des jardinières. Et on a une surface à l'intérieur de Cœur d'Îlot qui fait 480 mètres carrés à peu près. Et on vient, par divers dispositifs assez oniriques, distribuer l'ensemble de ces logements. Puis des petites aménités que l'on vient mettre en place également dans ces espaces assez particulières. Une bibliothèque, une salle de sport, un espace de buanderie avec un sèche-linge géant et naturel sur le dernier toit. Et ça nous semblait particulièrement important. Je te laisse la parole.